Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce vendredi 24 mai. Notre-Dame des Marins au cœur de l'actualité martégale. 2 jardinières en béton sont tombées successivement durant la semaine lors de la destruction du bâtiment M de la cité. Les riverains n'en peuvent plus. Reportage signé Sandrine Calvérac. À Notre-Dame-des-Marins, on a encore frôlé la catastrophe avec un nouveau dommage collatéral dû au grignotage du bâtiment M. Ce bâtiment évacué en septembre dernier à cause de fissures qui menaçaient son équilibre. J'habite bâtiment jaune, juste en dessous, rez-de-chaussée, appartement 1. J'ai le balcon à 1,50 m du bâtiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Hier, une jardinière du bâtiment M est tombée sur ma jardinière et me l'a cassée. Heureusement que vous n'étiez pas dessous. Non, j'étais dans mon balcon avec mon ami en train de boire un café. On a entendu un boom, nous on croyait que c'était tombé. J'ai ouvert mon rideau, j'ai vu ma jardinière cassée. Qu'est-ce que vous attendez là de votre bailleur social ? Moi je veux qu'il me fasse partir d'ici parce que je n'arrive pas à rentrer chez moi. J'ai dormi chez mon ami hier soir, mais j'arrive pas. Donc, mais ils disent que c'est minime ce que j'ai eu, c'est psychologique le choc et qu'ils vont réparer la semaine prochaine et qu'on n'en parlera plus, j'aurai une vue dégagée. Vous y croyez pas ? Je n'en reviens toujours pas de ce qu'on m'a dit, donc je suis choquée encore. Vous avez envie qu'il y ait des suites ? Ah oui, parce que je vais aller au commissariat, donc il y aura des suites. Je ne lâche pas l'affaire. Vous voulez porter plainte ? Oui, il faut que je porte plainte avec la CGL qui me suit derrière. Parce qu'ils étaient présents hier et ils ont trouvé ça honteux. Là pour l'instant, vous pouvez pas rentrer chez vous ? Ah non, on m'a dit de ne pas rester chez moi au cas où. Je suis dehors avec mon enfant de 2 ans. 13 Habitat ne prévoit pas de reloger Angélique. La fin des travaux semble approcher. Il va falloir tout de même s'armer de patience. Donc là, il va tomber. Aujourd'hui, on va tomber toute la façade qui est derrière nous et la partie de l'ascenseur aussi qui est juste à cet endroit-là. Donc là, tout va tomber. Il restera quelques morceaux encore ce soir, mais là, on est sur la fin. Là, on va attaquer la partie très violente là. Ce sera fini quand le grignotage de l'immeuble ? Lundi soir, ça sera fini complètement. Après la démolition, les gravats vont être évacués pendant au moins 3 semaines. Malgré le ventilateur géant que vous avez entendu en bruit de fond dans ce reportage, la poussière est bel et bien présente sur le site. Pensez donc à vous protéger en portant un masque si vous vous approchez de la zone. À Martigues, toujours, un bus de la métropole a pris feu à la gare routière à Ferrières, tout près de la Halle. L'incendie s'est produit en début d'après-midi, tandis que le véhicule était stationné sur le parking. Rappel des faits avec Hervé Rico. Le feu débute par l'arrière du véhicule, probablement au niveau du compartiment moteur. Très rapidement, les flammes gagnent le toit du bus. L'utilisation d'extincteurs à main ralentit à peine la propagation des flammes. Un important panache de fumée noire s'élève et devient visible depuis les 3 quartiers du centre-ville. Selon les pompiers, alertés vers 14h18, le bus est vide au moment du déclenchement de l'incendie. 4 engins, dont un fourgon mousse à grande puissance, vont intervenir. À 14h36, l'incendie est éteint. Un peu plus tôt, une détonation, probablement celle d'un pneu, avait surpris les voyageurs de la gare routière et les premiers secours. Les chauffeurs de la RTM ont ensuite exercé leur droit de retrait. Ils étaient une vingtaine à manifester devant le dépôt de la zone Ecopolis à Martigues. Une action symbolique au moment du rapatriement du bus incendié en dépanneuse. Selon eux, je cite, les bus sont vétustes et ce n'est pas le premier qui prend feu. Écoutez plutôt la réaction sur place d'Abed Tebi. Il est délégué syndical Force ouvrière. On est choqués. Et on en a marre. C'est pas la première fois que ça arrive. L'état des bus est déplorable. Et notre parc est dans un état déplorable. C'est pas la première fois. On a refait remonter les informations des dizaines et des dizaines de fois. On comprend l'émotion des chauffeurs, l'émotion des usagers aussi. Selon vous, cet incendie, il vient d'où ? Problème de mécanique. Nos bus sont trop vieux. Les réparations sont des réparations de fortune. On ne fait qu'avec les moyens du bord. Et on va où avec ça ? On va nulle part. On risque de soit tuer nos clients, c'est-à-dire les Martégots, les ports de bouquins ou les Istréens, ou même jusqu'à Miramas, nous allons. On ne peut plus. L'état des bus est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change ? Il faut changer vos bus parce qu'ils sont trop vieux ou il faut mettre des moyens sur l'entretien ? Il faut mettre des moyens sur l'entretien. Les bus sont trop vieux, il y en a plusieurs à changer. Et ce qui est danger, en fait, c'est ce qu'on a peur, c'est surtout pour les usagers.
Parce que nous, on a la porte, on ouvre, on peut se sauver. Mais on est censé quand même les évacuer, eux. Le bus d'aujourd'hui, elle a une des portes arrière qui ne fonctionne pas. Autre manifestation dans l'enseignement prévue à Marseille ce samedi pour la défense de l'école publique et contre le choc des savoirs. Le départ du cortège est prévu à 14h à Saint-Charles. Il prendra la direction du Vieux-Port. Environnement et santé, vous l'avez peut-être déjà tristement constaté, le redoutable moustique tigre est de retour dans notre région. Dans ce contexte, l'ARS, l'Agence régionale de santé, lance un dispositif de surveillance renforcé pour la période de mai à novembre. Le détail avec Clémentine Calba, épidémiologiste pour Santé publique France, suivi des conseils avisés de Clément Piétin, responsable environnement extérieur à l'ARS, au micro de Bérénice Vazac. Il est très petit, alors on le reconnaît parce qu'il est très marqué au niveau des rayures, il est noir profond avec du blanc aussi sur ses pattes. Il est petit mais il est surtout très très discret. On ne l'entend pas, c'est pas le moustique de la nuit qui va venir et bourdonner dans les oreilles. Plus on va avoir de pluie, plus ça va favoriser l'apparition du moustique car en fait le moustique pond et se développe dans l'eau stagnante. Donc actuellement on a eu quelques pluies, donc effectivement ça peut être favorable, mais il faut savoir qu'on est acteur et qu'on peut réduire, car le moustique tigre est en fait un moustique très urbain, il aime être à proximité de l'homme et 80% de ces gîtes de ponte sont créés par l'homme. Et donc des coupelles de pots de plantes, des seaux, des arrosoirs, des jouets pour enfants qui pourraient se remplir à la faveur d'une pluie. Il repose principalement sur le signalement des malades par les professionnels de santé qui doivent transmettre les informations à l'agence régionale de santé. Les agents de l'ARS vont par la suite réaliser des investigations pour déterminer où les personnes ont pu se déplacer et contaminer des moustiques par le biais de piqûres afin d'orienter les mesures de démoustication pour tuer les moustiques qui auraient pu se contaminer avant qu'ils ne contaminent d'autres personnes. En ce qui concerne les maladies, sont des maladies qui ne sont pas naturellement présentes sur notre territoire, qui vont être importées par des voyageurs au retour de zones tropicales. Le moustique tigre peut transmettre différentes maladies. La maladie principale, c'est la dengue. On a aussi le chikungunya et le Zika. On poursuit ce journal à Marseille alors que la ville se prépare à vivre cet été un programme chargé avec l'accueil des épreuves olympiques de voile et de football. Les touristes sont déjà présents. L'occasion de demander à Eik qui vient d'Allemagne ou encore Daniel de La Réunion et Philippe en provenance de Paris ce qu'ils pensent de la cité phocéenne. Écoutez. Nous aimons Marseille beaucoup parce que c'est très intéressant et on peut faire des grandes randonnées et on peut se promener. Oui, la bonne mer, le Mucem, l'arrivée du bateau, les feux d'artifice, c'était magnifique. Ça craint un petit peu de temps en temps. Ça, c'est le côté négatif, vous vous sentez pas toujours en sécurité? Pas toujours en sécurité. On a des lieux communs sur le Marseillais, les boules, la pétanque, le pochère, voilà, la rivalité footballistique entre Paris et Marseille. On a des images, et on va voir si, en sillonnant la ville, on va voir si c'est des images, des caricatures, ou si c'est vraiment ça, mais à mon avis, c'est un peu des deux. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Notez que les professionnels du tourisme attendent d'ailleurs beaucoup de cet été en termes d'affluence, et ça se présente bien, vous l'avez compris, pour les hôteliers par exemple. Pour la période juillet-août, le taux de remplissage des hôtels a déjà augmenté de 3 points par rapport à la saison dernière. C'est ce qu'estime l'Office de tourisme de Marseille. À la page sport, Provence Rugby connaît désormais son adversaire en demi-finale de Pro D2. Il s'agit de Grenoble qui a écrasé hier soir Dax 58-10 en match de barrage. Samedi dernier, les Aixois avaient largement remporté leur confrontation face aux Isérois. 44-20. Les deux équipes vont donc se retrouver la semaine prochaine. Cette demi-finale aura lieu le jeudi 30 mai au Stade David à Aix. En handball, à une semaine tout juste du Final Four, revenons sur la victoire et surtout les adieux chaleureux à Istres. Le dernier match du championnat de Pro League face à Massy, gagné donc 38-32, n'avait aucun enjeu pour les Istriens, si ce n'est celui de permettre aux joueurs sur le départ de faire leurs adieux au public, à l'image d'Arthur Jound qui mettra le cap sur l'Alsace. L'ailier auteur de 4 buts ce soir-là jouait son tout dernier match à domicile
domicile avec son club formateur et donc forcément beaucoup d'émotions. Ça fait 5 ans que je suis ici. Je suis arrivé ici, je sortais du lycée, je savais pas trop où j'allais, donc petite émotion, mais je suis content de ce que j'ai pu faire ici. Et voilà, c'est sans regret, j'ai que des bons souvenirs ici et voilà, c'est comme ça. Que des beaux souvenirs. Ici, est-ce qu'il y en a un ou deux comme ça qui ressortent spontanément ? C'est dur, hein. Franchement c'est dur entre les années au début un peu compliquées avec la N2 parce qu'il y avait le Covid, etc. On ne jouait pas trop. La montée avec la N2 en N1 avec Bastien, les maintiens avec la D1, une descente mais une année riche en émotions parce qu'on finit deuxième et qu'il y a plein de victoires. Les prépas physiques, tous les mecs que j'ai rencontrés, c'est dur d'en sortir un ou deux. Les premiers buts, les derniers buts, c'est dur d'en sortir un ou deux, franchement c'est compliqué. Bon, la saison n'est pas finie encore, hein, parce que là vous avez un objectif pour le club, hein, c'est d'accrocher cette montée en Star League, ça va se passer au Final Four. Donc voilà, la fête est belle ce soir, mais je sais que dans vos têtes vous êtes encore à fond et concentrés. Hein. Ouais, on est déjà à fond, déjà concentrés, il fallait profiter de ce match aussi pour que tout le monde puisse jouer, profiter de la fête. On a réussi à gagner, quoi. C'est hyper important aussi pour le public, pour tout le monde. Mais l'objectif il est à Célestat, le 1er et 2 juin j'espère. Donc voilà, il est direct dans la tête de tout le monde, c'est notre objectif. Donc voilà. Ça va jouer sur quoi ? Ça va jouer au mental, cette montée ? Tout, hein. Franchement tout peut se passer sur un match. Donc au mental, il faut que tout le monde soit au meilleur niveau, il faut qu'on ait la tête froide. On va bien se préparer, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement, tout. Donc pour monter, il faut que ce soit complet, sinon le niveau est trop haut. Des propos recueillis par Jean-Michel Darras. Bonne continuation aux autres joueurs qui quittent également Istres Provence Handball, à savoir Hugo Bonnat, Tobias Jorgensen, Toé Schroeder, Rasmus Morup ou encore Thibaut Arteaga. Ils ont tous été honorés dans cette halle polyvalente archi-comble. Bravo également au gardien international Vincent Gérard qui met fin à sa carrière. Notez qu'Istres conserve donc sa 2e place en Pro League, mais la saison est loin d'être terminée. Les Taureaux ont encore ce Final Four à disputer les 1er et 2 juin à Célestat pour tenter de décrocher leur montée en Star League. On croise les doigts. À Martigues, on fête ce soir, vous le savez, la montée du FCM en Ligue 2. Il y avait 7000 personnes samedi dernier au Stade Turcan. Il devrait y avoir beaucoup de monde ce soir devant l'hôtel de ville de Martigues à l'invitation de la ville pour rendre hommage au sang et or. S'il est encore temps, au moment où vous nous regardez, supporters ou amoureux du ballon rond, rejoignez tout de suite sur place le staff du club à 19h pour célébrer cet exploit. Suivra également un bar des supporters 100% sang et or sur place, toujours avec Karim Attab, notre expert foot aux commandes. Alors sur quel stade va débuter la saison du FCM? Le temps des travaux de mise aux normes pour la Ligue 2. En ce qui concerne donc ce stade, ce ne sera pas celui de Nîmes, c'est ce qu'on a appris ce matin. D'autres scoops pourraient être révélés ce soir à partir de 19h30 en direct sur Radio Maritima et puis sur notre chaîne YouTube. Alors, que faire à part le sport ce week-end dans la région? Pas mal de sorties. Vive le plein air, c'est ce que vous allez découvrir dans l'agenda concocté par Noria Boussena. Un événement passionnant pour les amateurs de jardinage et les passionnés de nature. Les journées des plantes d'Alberta s'installent du 24 au 26 mai à Bouc-Bel-Air avec un riche programme. Pas moins d'une quinzaine d'ateliers animation sont proposés au cours de ces 3 jours, ainsi que 8 conférences sur la botanique et le jardinage. Près de 190 pépiniéristes et artisans prennent part à l'événement. Vous aurez l'occasion de découvrir une grande variété de plantes et de fleurs. Les arts urbains s'invitent à Martigues, une manifestation organisée dans le cadre du mois de la jeunesse. Rendez-vous ce samedi de 15h à 21h au Parc des Sports Florian Aurelio pour une journée d'ateliers de démonstration de breakdance, hip-hop, basket, BMX ou encore mototrail. Autre temps fort, exposition, activités artistiques, initiation aux premiers secours et cinéma en plein air. Chacun y trouvera son bonheur. Nature en fête revient ce samedi pour une 14e édition au domaine de Cabas à Miramas. Un rendez-vous printanier très attendu pour profiter d'une journée pour se faire du bien et partager un moment convivial et festif avec des animations, des ateliers, des initiations, du sport et des balades. Un marché de producteurs et produits locaux sont à retrouver sur place avec une centaine d'animations gratuites déclinées sur 8 espaces ludiques comme par exemple mieux consommer, cuisiner, jardiner, préserver nos ressources, réduire ses
déchets. Une nouveauté cette année, à la demande du public, Nature en Fête élargit ses horaires avec une soirée au château de 19h30 à 22h. La tradition provençale à l'honneur ce dimanche à Fos-sur-Mer avec la fête de la Croix. Un programme qui va démarrer dès 10h avec la grande parade au départ de l'Allée des Pins au rythme des danses et défilés de costumes traditionnels pour se finir en beauté avec la procession de moutons. Les stands de la foire artisanale et du marché provençal seront installés au centre ancien tandis que la place du château accueillera des artisans au savoir-faire rare, poterie, vannerie, soufflage de verre, tournage sur bois. On retrouve des nouveautés cette année avec par exemple un grand vide-grenier déployé place du marché, stand de sensibilisation à des ateliers de plantation de graines et rempotage avec le service des espaces verts. Autre nouveauté au village, les courses de garçons de café, un espace food truck, une grande ferme pédagogique avec plus d'une quarantaine d'animaux qui sera donc installée sur le théâtre de verdure de l'Auture où des balades à poney seront possibles au tarif de 3 €. Kermesse et ateliers pour les enfants. La course de côte revient ce week-end à Istres. L'association sportive automobile d'Istres organise la 50e édition de la course de côte, une compétition automobile comptant pour la Coupe de France de la montagne. Une soixantaine de pilotes ont rendez-vous sur la D16 ou route du Delà qui relie Istres à Miramas le long de l'étang de Berre pour tenter de décrocher le meilleur chrono. Les essais chronométrés auront lieu l'après-midi ce samedi et dimanche matin. La course débutera dimanche matin. Une exposition statique de voitures de sport modernes et de prestige aura lieu donc ce samedi de 9h à 17h30 sur le parvis de l'hôtel de ville d'Istres. Il y a de quoi faire effectivement. La fête des mères, c'est dimanche. Les mamans sont à l'honneur. Alors au marché de Ferrières à Martigues, entre achats de cadeaux, bouquets de fleurs ou simple attention, les Martégots ont tenu absolument à partager leurs mots pleins d'amour au micro de Délio Grache. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que maman, la fête des mères ? Un jour bien pour les mamans, où les enfants ont un rassemblement familial, où on mange ensemble. Déjà, c'est une belle journée pour la mère. Et on ne parle pas des cadeaux parce qu'il y en a qui en font, il y en a qui n'en font pas les moyens. Et c'est bien, c'est une journée familiale où tout le monde se rassemble. Juste un petit moment pour leur faire une attention, en plus même s'il faut le faire toute l'année. Hein. La maman nous a donné la vie, mais c'est une occasion de leur faire plaisir, de leur montrer qu'on les aime. Nos enfants, ils nous écrivent des petits messages, ils nous offrent des cadeaux, mais le plus beau, c'est l'amour, avant tout. La complicité qu'on a avec nos enfants. Est-ce que cette année, la fête des mères, elle est plus particulière que les autres années ou pas pour vous ? Pour moi oui, puisque j'ai ma petite fille qui a 6 semaines, donc ce sera ma première fête des mères. Est-ce que tu as un petit mot à lui faire passer à ta maman ? Merci pour tes efforts et ta patience. Maman, je t'aime et bonne fête maman. Sur ce flot de tendresse, à l'aube de ce week-end, à notre tour de souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent sur Maritima. On les embrasse très fort. Tout de suite, les prévisions météo. Très bon week-end encore à tous et à la semaine prochaine.